pour ceux qui ont souvent fréquenté les maisons des marabouts, vous allez voir que la plupart du temps, quand les gens viennent avec des problèmes sérieux, la plupart des marabouts disent toujours, apporte un poulet, un mouton, on va l'égorger. Pourquoi? Parce qu'il faut que le sang coule. Parce que c'est un autel qui l'élève. Et beaucoup de personnes à qui on a demandé souvent des autels comme ça, beaucoup de personnes auxquelles on a demandé des autels, se sont retrouvées souvent en grande difficulté parce que quand ils vont donner des poules, ils vont donner des chèvres, ils vont donner des moutons, ce sont parfois des membres des familles qui ont donné. La personne est sacrifiée. La personne marche. Mais elle ne voit pas. Elle marche. Mais elle est déjà sacrifiée depuis longtemps. Ils fonctionnent de cette manière. Les agents des ténèbres, les sorciers, les marabouts, les magiciens, tout ce que vous voulez. Ils sacrifient quelqu'un. Parfois, vous voyez quelqu'un qui marche, il a déjà été sacrifié. C'est juste l'opportunité, ça veut dire l'occasion. Comme par exemple le coronavirus qui vient de passer. D'autres personnes ont été sacrifiées depuis longtemps et l'occasion, c'était juste le coronavirus qui est venu. Les épidémies, des maladies ou des accidents. Les autels sont des lieux où on sacrifie, où le sang coule. Et je déclare, la Bible reconnaît bien les mangeurs de chair et des buveurs de sang. Je déclare que ta chair ne sera jamais comestible au nom de Jésus. Quiconque voudra manger ta chair va mourir. Les autels sont des lieux de sacrifice. L'odeur la plus répandue sur un autel, c'est le sang. Quand Dieu élève l'autel par excellence qui est la croix, parce que c'est l'autel le plus haut, Dieu ne peut pas élever l'autel sans donner un sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'a pas hésité de sacrifier son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a payé la rançon sur la croix de Golgotha, l'autel par excellence. Et Dieu est tellement puissant que l'autel de Jésus a été élevé. Ce n'est pas un autel sur terre. Non, en bas, c'est en haut, largement au-dessus de tous les autres autels. Je dis bien, l'autel de Dieu est largement au-dessus des autels de ton grand-père, de ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, des autels de la sorcellerie de ton village, de la sorcellerie familiale, des malédictions, des envoûtements. L'autel de Dieu est largement élevé au-dessus. Yes. Pendant que je parle ce soir, Dieu est en train de parler peut-être de quelqu'un. Envoie-lui le message. Partage par Messenger, par WhatsApp. Partage, envoie ce message. Les autels sont des systèmes établis pour dominer. Les hôtels sont les lieux où on sacrifie. Et j'ai bien dit que toutes les alliances, tous les pactes négatifs et les envoûtements ont besoin des autels pour être établis. C'est des incantations. Lorsque les gens vont voir les marabouts demandent des poulets, ils demandent des chèvres. C'est pourquoi? C'est pour l'autel. C'est pour établir un lien avec un autel. Pour établir un lien avec un autel. Pour faire couler le sang. Pour égorger. Le sang doit couler. Le sang doit couler. D'autres personnes parfois ont été détruites. La sorcellerie fonctionne de cette manière. Ils ont déjà préparé un mouton qu'ils ont miné. La personne quitte du village avec, ils ont travaillé le mouton au nom d'une tierce personne dans une famille. La personne traverse le village avec, elle arrive à la famille. Comme les gens en Afrique, on sait qu'au village, quand les gens viennent, ils amènent toujours soit de la culture, ça veut dire des provisions du village. Ça veut dire soit de la culture, ils apportent soit des poulets, ou bien ils apportent des maniocs, ils apportent des plantes, des cultures vivrières. Alors, des denrées alimentaires. Alors, ils apportent souvent ça. Et après, ils apportent parfois un poulet ou ils apportent un mouton.
Et il y a un monsieur qui a été sacrifié de cette manière. Le mouton a été préparé pour lui. Et quand on a amené le mouton, c'était déjà tout préparé. Que dès que le mouton va être égorgé dans la maison, dès que le mouton entre dans la maison et qu'on l'a égorgé pour préparer, c'était la personne qui allait mourir. Si lui mangeait. Tout le monde a mangé de ce mouton, et y compris lui. Quand le mercenaire qui a été envoyé est retourné au village, la personne est morte. Vous voyez ça? Dès que le sang coule, une tête tombe. Et je dis que ta tête ne tombera pas au nom puissant de Jésus. Je dis bien, ta tête ne tombera pas au nom puissant de Jésus. L'autel est un système. Et je dis bien, s'il est satanique, beaucoup de destinées seront bloquées. Beaucoup de destinées seront égorgées. Beaucoup de destinées seront consécutées. Beaucoup de destinées seront détruites. Et si cet autel est de Dieu, les destinées vont être projetées. Elles vont avancer. Il y aura des percées. Il y aura des élévations. Il y aura des montées fulgurantes. Il y aura des miracles. Il y aura la grâce. Il y aura la faveur. Vous allez percer dans tous les domaines de votre vie. L'autel est un puissant mystère. Je dis bien, note déjà. L'autel est un puissant mystère qui donne à un homme ordinaire le pouvoir et l'autorité de devenir extraordinaire. L'autel est un mystère, un puissant mystère qui donne à un homme ordinaire le pouvoir et l'autorité de devenir extraordinaire. Il donne le pouvoir et l'autorité à un homme pour dominer soit sur d'autres, soit sur un système, soit sur des circonstances. L'autel est un système, c'est un mystère qui donne le pouvoir à d'autres personnes de dominer sur d'autres personnes, sur des circonstances ou sur des situations. Note bien ça. Ça, c'est l'autel. L'autel rend un homme ordinaire extraordinaire. L'autel rend un homme ordinaire extraordinaire. Par le pouvoir de l'autel, un homme devient extraordinaire. Dans chacune de nos familles, que tu le veuilles ou pas, nous voyons qu'il y a des autels érigés par des ancêtres, érigés par des grands-parents, érigés par des personnes avant elles. Certaines personnes qui les ont fait sérieusement et sincèrement. Mais elles étaient sincèrement dans l'erreur. On peut être sincère et être dans l'erreur. On est sincèrement dans l'erreur. Combien de personnes sont parties chez des marabouts et ont ramené des autels à la maison? Les autels ont commencé à sacrifier des personnes. Ont commencé à détruire des personnes. Combien de personnes aujourd'hui conjuguent la misère comme un verbe quotidien à cause d'un autel qui est rentré dans la maison? Un truc que le grand-père avait laissé, que la grand-mère avait laissé, qu'un oncle avait laissé, que le marabout a donné. Et c'est dans la maison. Il y a un autel dans la maison. Dieu a dit, jusqu'à ce que cet autel soit détruit, c'est lui qui détruira. Les autels détruisent. Vous faites rentrer un truc dans votre maison, et depuis que c'est rentré, ça commence à constituer pour vous des moments d'attaque. Ça commence à égorger les vies, égorger les destinées, égorger les situations, les circonstances. Les circonstances deviennent difficiles. Je déclare que ta vie ne sera plus jamais difficile. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Beaucoup. Je connais des familles où le père a beaucoup d'argent. Il s'est dit, je vais partir protéger mes enfants. Et c'est toujours un oncle ou une tante qui vient avec ça. Tu ne vois pas que dès que tu as beaucoup d'argent, là, ça ne plaît pas aux gens. Mais il faut qu'elle dise que ça ne lui plaît pas à elle. Il faut que tu
protèges ta vie et que tu protèges tes enfants. Elle prend le monsieur, elle l'amène où? Elle l'amène chez un marabout. Le marabout là-bas va demander toujours la même chose. Apporte-moi un coq blanc. Apporte-moi une chèvre blanche. Apporte-moi 2 béliers. Apporte-moi ceci. Ils ont commencé à couper les têtes de poules, répandre le sang partout. Le monsieur, ils ont fait des rites sur les enfants. Dès que le monsieur est rentré, sa femme est morte. Son premier fils est mort. Son deuxième fils est mort. Et puis c'est dans des situations tragiques. Il ne marque que des morts bizarres. 2 jours de fièvre, pouf, il n'est plus. Les hôtels parlent, les hôtels réclament. Chaque hôtel réclame un sacrifice. Chaque hôtel réclame un sacrifice. Quand les sorciers posent un hôtel, ils réclament des sacrifices. J'ai dit partagez. Et pendant que vous partagez, quelque chose arrive sur vous au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu descend sur vous. La protection divine descend sur vous. Partagez au maximum. Je parle des hôtels aujourd'hui. Nous allons détruire les hôtels de la sorcellerie. Trop, c'est trop. Beaucoup ont fait des grandes études. Mais il y a un hôtel qui garde, qui est là, un hôtel guetteur. Il guette. Où est-ce que tu vas aller? On te laisse faire les études. Mais le travail, excellence dans les études et médiocrité dans le travail. Les hôtels. Que Dieu punisse le diable. Et que Dieu éclate tous les sorciers de votre famille. Je parle des hôtels. Je parle des hôtels. Je parle des hôtels. Sakata. Écoutez bien. Là où il y a l'hôtel, il y a le sacrifice. L'hôtel est un système. Un système établi pour contrôler. Contrôler des destinées. Beaucoup de personnes voient leurs destinées s'envoler parce qu'il y a des hôtels qui veillent à ce qu'elles ne montent pas, à ce qu'elles n'avancent pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que peu importe l'hôtel de ta famille, il va tomber ce soir. Je dis, il va être renversé ce soir et il va être détruit ce soir au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, fais voler les cœurs. Ouvre la Bible dans 1 roi chapitre 18. Papa. 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18, verset 32. Un roi chapitre 18. Les hôtels qui ont été posés contre toi vont tomber. J'ai dit, vont tous tomber au nom puissant de Jésus. J'ai dit, vont tous tomber au nom puissant de Jésus. J'ai dit, vont tous tomber au nom puissant de Jésus. J'ai dit, ils vont tous tomber, ils vont tous tomber, ils vont tous tomber. Ils vont tous tomber ce soir. Au nom puissant de Jésus. Shakanda Rabasoto. 1 roi chapitre 18. Verset 32. Un roi chapitre 18, verset 32. La Bible déclare: et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit: faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé.
Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Ah, vous lisez la suite. Vous voyez ça? Regardez ce qui se passe. Élie fait face à 450 prophètes de Baal, n'est-ce pas? Élie vient de lancer un gros défi. Élie dit, si c'est... Il faut qu'on arrête maintenant de tergiverser à gauche et à droite. On va savoir qui est le vrai Dieu. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. N'est-ce pas? Vous allez remarquer dans l'histoire, en fait, avant l'histoire, à partir du chapitre 16, que Élie avait fait une forte déclaration. Élie a déclaré que il y aurait, comment on appelle, il n'y aurait pas la pluie sur la terre, sinon à sa parole. Le prophète il a lancé un gros défi au Dieu des Baals. Il a dit, il n'y aura pas de pluie. Et vous savez que la sécheresse a envahi le pays. La faim, et quand on parle de sécheresse, s'il n'y a pas de denrées alimentaires de culture, il y aura de grosses difficultés alimentaires. Donc la famine prenait place. Alors, il se faisait rare l'eau. C'était en fait comme la situation du Darfour en ce moment. Alors, regardez un peu. Et en fait, il y a quelque temps, au Darfour, il y avait une difficulté, une pénurie d'eau. Lorsqu'Élie a élevé l'autel, Élie a posé le sacrifice sur l'autel. C'était quoi le sacrifice qu'Élie a posé sur l'autel? Ce n'était pas d'abord le taureau. Le taureau n'était pas vraiment le vrai sacrifice posé sur l'autel. Élie pose un autel, parce que les prophètes de Baal avaient aussi posé un autel, et ils ont posé également le même sacrifice. Et Élie devait faire plus que ça. Ce n'était pas les taureaux qui étaient rares. Élie va prendre quelque chose qui est cher pour le moment. Élie dit, versez de l'eau. Mon ami, devoir gaspiller l'eau à cette heure-là, c'était difficile. Tu pouvais avoir des problèmes avec tout le monde. Parce que l'eau était une pénurie. Et le gros sacrifice sur l'autel, c'était l'eau. Élie dit, posez, vous voyez, les animaux qu'on avait tués, que les autres avaient tués. Élie dit, ça c'est bien. Mais moi, l'autel, si j'ai envie de lui donner le vrai sacrifice. Et le sacrifice, c'est l'eau. Élie dit, remplissez la cruche, versez l'eau. Mon ami, à voir pourquoi Élie était face à deux choses. Confondre les prophètes de Baal, et puis, il faut sacrifier l'eau pour que l'eau revienne. Il fallait que la pluie revienne. Sinon, beaucoup de choses seraient bloquées. Élie agissait de manière prophétique. Il pose le sacrifice en premier, et après, il pose l'autel, et il pose le sacrifice, le plus grand sacrifice qui est l'eau. Quand ces gens-là voyaient les cruches d'eau se verser comme ça, leur cœur faisait mal. Comment est-ce qu'on peut gâter de l'eau à l'heure où l'eau est une pénurie? Comment il peut donner l'eau de cette manière? Mais il dit, donnez, versez l'eau. Donc l'eau était le sacrifice sur l'autel. L'eau était le sacrifice parce que l'eau était difficile dans la vie. Il n'y avait pas d'eau. Pas les animaux que d'autres personnes ont tués, mais l'eau était la pénurie. L'eau était la difficulté. Tu ne peux jamais t'approcher devant un autel à vide. C'est impossible. L'autel n'aime pas le vide. L'autel est fait pour sacrifier. L'autel est fait pour poser quelque chose. Élie a manifesté la différence. Élie a manifesté la différence en mettant l'eau sur l'autel. Je dis bien, tu ne peux pas marquer la différence sur un autel en faisant la même chose que tout le monde fait. Les prophètes de Baal venaient de poser le taureau. Si Élie posait le taureau, il serait pareil qu'eux. Élie veut marquer la différence. Il pose le taureau et il verse de l'eau. Tu ne peux pas vouloir aller plus loin et faire les choses ordinaires comme tout le monde fait. Tu veux aller plus loin. Tu veux que ton autel marque la différence.
marque la différence par la qualité de ton sacrifice. Élie va poser le sacrifice du taureau comme les prophètes de Baal. Il avait fait le premier, parce qu'il leur avait dit, quand vous lisez l'histoire, il a dit, faites en premier. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Élie va marquer la différence et il dit, versez de l'eau. Versez encore. Versez encore. Si je veux voir ce que les autres ne voient pas, il faut que je fasse ce que les autres ne font pas. Si je veux marquer la différence, je dois poser des actes différents. Si je veux briller, il faut que je fasse briller également. Élie vient avec la différence. Il ne fait pas comme les prophètes de Baal. Il pose sur l'autel un sacrifice qui a plus de prix que celui des prophètes de Baal. Vous savez, certaines personnes, quand elles viennent te menacer, elles comprennent là où tu es posé. Ils te disent seulement, tu vas voir. C'est parce qu'elle sait là où elle sait. Elle se dit que tu es placé quelque part. Je vais aller poser un hôtel plus grand. Beaucoup de personnes sont venues et leur vie ont été bloquées parce qu'il y a des personnes qui ont posé un hôtel et qui ont encore posé un hôtel plus grand. En disant, il ne faut pas qu'elle se marie. Il ne faut pas qu'elle réussisse. Il ne faut pas qu'elle avance. Je dis ce soir, cet hôtel va tomber au nom puissant de Jésus. Partagez pendant que je parle. Pendant que je parle, partagez. Partage sur moins de 200 groupes. Tu ne sais pas combien de personnes tu vas bénir ce soir. Tu ne sais pas combien tu vas libérer ce soir en partageant. Élie fait face à une situation terrible. Élie fait face aux sorciers que j'appelle les prophètes de Baal. C'est des sorciers. C'est des sorciers. Élie prend le sacrifice du taureau et il prend le sacrifice de l'eau. L'eau était plus chère que le taureau en ce moment. L'eau était plus chère que le taureau. Élie donne la vie. L'eau. Parce qu'il sait qu'en faisant ça aujourd'hui, non seulement il veut vaincre les prophètes de Baal. Mon ami, il y a des prophètes de Baal qui viennent t'affronter. Tu dois les vaincre au nom puissant de Jésus. Non seulement il veut vaincre les prophètes de Baal, leur prouver que c'est l'Éternel qui est Dieu, mais de deux, Élie va ramener la pluie qu'il avait bloquée. Et il faut qu'il donne l'eau. Alléluia. Écoute-moi bien, tu ne peux pas faire des choses voulant te distinguer quand tu fais des choses comme tout le monde. Tu ne peux pas te distinguer dans cette société si tu fais des choses comme tout le monde. Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'êtes pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses plus que les autres. Plus que ces pharisiens, de sorciers. Plus que ces méchants. Il faut faire plus que. Il faut que ton hôtel parle plus que le leur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Élie avait compris qu'il devait mieux faire. Il devait mieux faire que l'animal, mieux faire que le bois, pour voir le feu descendre. Je veux que le feu descende du ciel. Alors je ferai mieux que l'animal et mieux que le bois. J'apporterai plus de l'eau. J'apporterai de l'eau. Alors Élie dit, allez chercher de l'eau. L'eau était en pénurie, il dit, allez encore chercher de l'eau. L'eau étant rare, allez chercher de l'eau. Où que vous trouverez de l'eau, ramenez-moi de l'eau. Et dès qu'Élie a pris et qu'il a versé, quelque chose s'est passé. Vous lirez la suite sur le même chapitre. Le sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, qui ont décidé que ta réussite, ils mettront tout ce que cela leur demandera. Il y en a qui ont dit un jour, j'ai vu quelqu'un qui se chamaillait avec quelqu'un d'autre qui a dit, même s'il faut que je vende mon âme au diable, pour toi, je vais le faire. J'ai dit, quand quelqu'un arrive à ce niveau-ci, il faut seulement prier qu'il meure. Ah oui, il faut seulement prier qu'il meure. Il faut seulement prier qu'il meure. Si quelqu'un vient seulement devant moi comme ça, je vais me lever dans la prière et je vais poser des autels pour qu'il meure. Quand quelqu'un te dit, même s'il faut que je vende mon âme au diable, là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Élie a posé un sacrifice plus excellent. Le sacrifice était supérieur. Le sacrifice était supérieur. Élie, dès qu'il a répandu l'eau,
Il est devenu supérieur au prophète de Baal. Il est devenu supérieur à 450 prophètes. Où? J'ai dit un seul, Élie. Dès qu'il a versé l'eau, il a pris la supériorité sur 450 prophètes. Je déclare ce soir que ton autel parle plus que l'autel des sorciers de ton village et ceux de ta famille. Ce soir, tu vas devenir supérieur à eux au nom puissant de Jésus. Élie est devenu supérieur. Tu dois arriver au niveau où c'est plus toi qu'on contrôle, mais c'est toi qui contrôles. Tu contrôles ceux qui te contrôlaient. Tu contrôles la sorcellerie. La sorcellerie ne doit plus te contrôler. La sorcellerie ne doit plus contrôler tes affaires. Elle ne doit plus contrôler tes finances. Elle ne doit plus contrôler ta percée. Elle ne doit plus contrôler ta montée. Elle ne doit plus contrôler ton mariage. Elle ne doit plus contrôler tes enfants. Elle ne doit pas contrôler tes dire quand est-ce que tu enfanteras ou tu n'enfanteras pas. Je dis, nous sommes arrivés au moment où la sorcellerie ne peut plus rien contrôler. Elle ne doit plus rien contrôler. Partage. Et pendant que tu partages, qu'une double portion descende sur ta vie. Que quelque chose arrive sur toi. Nous allons prier tout à l'heure. Le feu ne descend pas du ciel de manière ordinaire. Le feu ne descend pas automatiquement du ciel. Non. Le feu ne descend pas automatiquement du ciel. Ce n'est pas de manière ordinaire. L'autel rend une personne surnaturelle pour opérer dans le domaine surnaturel, pour opérer dans le domaine de Dieu. L'autel t'amène à être dans le domaine de Dieu et tu quittes le domaine des hommes. L'autel fait que tu prennes en charge les choses, que tu ne sois plus contrôlé, mais que tu contrôles. L'autel. Tu dois arriver au point où c'est toi qui contrôles les circonstances. Au point où, quand tu vois les circonstances venir, tu ne bouges pas. Elles ne te bougent pas. Elles ne te font pas trembler. Mais bien au contraire, tu les contrôles. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu dois arriver au niveau où tu dis, calme-toi. Je sais, mon autel va parler. Je dis, ton autel parlera pour toi. Je dis, ton autel parlera pour toi. Hey! Combien de boulots sont bloqués à cause des hôtels bizarres qui ont été posés dans certaines maisons de marabouts, dans les maisons du vaudou, dans les maisons des sorciers. Quelqu'un s'est assis, il s'est assis sur un banc et il a pris ta photo, il l'a mis sous le lit, il la sort tous les soirs et il se met autour d'une calebasse pour faire une imprécation et pour faire des incantations contre toi. Ce soir, son autel va tomber. S'il appelle ton nom, c'est le feu qui va lui répondre au nom de Jésus. Parce que tu vas poursuivre ceux qui te poursuivent. Hey. L'autel a rendu Élie supérieur. L'autel te rend surnaturel. Il te rend surnaturel et il te fait évoluer et fonctionner dans les domaines de Dieu et non dans les domaines des hommes. Tu dois arriver à un point où tu es capable de tout contrôler. L'autel, c'est une force spirituelle. Notez ça. C'est une force spirituelle qui donne à l'homme le pouvoir d'avoir part aux habiletés de Dieu. D'appeler en existence les choses qui n'existent pas. Beaucoup sont ici et ils rêvent toujours qu'ils sont au pays. Ils rêvent qu'ils sont au pays. Il y a un autel qui les appelle. Un autel qui les appelle. Tout ce qu'il fait est contrôlé. Le moniteur est dans le pays. Le moniteur est au pays. On appelle ces bénédictions. Dès que le salaire passe ici, c'est tiré directement sur un hôtel dans le pays. C'est pourquoi vous voyez que l'argent vient dans vos mains et l'argent ne reste pas dans vos mains. Aussitôt venu et aussitôt parti. Je dis que ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, je te demande de partager. Mets sur au moins 20 groupes. Et pendant que tu mets sur au moins 20 groupes, la main puissante du Seigneur est sur toi. Sa grâce descend sur toi et elle visite ta maison au nom puissant de Jésus. Partage-le sur Messenger. Partage-le sur WhatsApp. Mets tout et envoie ce message. Tu ne seras plus jamais dominé par la sorcellerie. Tu ne seras plus jamais dominé par les hôtels mystiques. Je dis, ça te rend surnaturel. Tu commences à appeler. Quand tu te poses sur ton hôtel, tu déclares, à partir de mon hôtel, je déclare que la bénédiction vienne.
les choses vont commencer à t'obéir parce que tu appelleras en existence les choses qui n'existent pas. Chaque autel a un sacrificateur qui parle. Vous voyez là, je suis sur l'autel et je suis sacrificateur. Je parle de la part de Dieu. Mais les mauvais sacrificateurs sont sur les mauvais autels et parlent de la part de Satan. Chaque autel a un sacrificateur qui parle, soit de la part de Dieu, soit de la part de Satan. Pour nous, qui nous tenons sur l'autel de Dieu, nous parlons de la part de Dieu. Et les autres, ils parlent de la part de Satan. Et je déclare que tout sacrificateur de Satan qui invoque ton nom, qui parle sur ton nom, qu'il attrape la folie. Je dis sur le champ et sur son autel, qu'il attrape la folie. Je dis encore qu'il attrape la folie. Je dis encore qu'il attrape la folie. Je dis encore qu'il attrape la folie. Si c'est toi, je veux que les cœurs s'envolent. Pendant que tu es en train de partager, tu dévoiles les plans de l'ennemi. Tu dis à quelqu'un, ne sois plus jamais sous la domination. Partage ça. Partage ça. Et je vous avertis déjà que la semaine prochaine, nous aurons 7 jours de jeûne et prière. Pour ceux qui voudront entrer dans le jeûne et prière. 7 jours où je serai en direct à 4 h du matin et à 18 h le soir. Pendant toute la semaine. Pendant toute la semaine. Donc partagez. Et continuez à partager. Je dis bien, chaque autel a un sacrificateur. Ceux qui se tiennent sur l'autel de Dieu parlent de la part de Dieu. Sur l'autel de Satan, parlent de la part de Satan. Les autels sataniques, ils existent. Un autel parle plus fort qu'un autre autel. Et je suis en train de dire que ton autel à toi, qui a reçu le sacrifice de Christ, l'autel par excellence qui est la croix, parle plus fort que l'autel de tes grands-parents, parle plus fort que les autels familiaux, parle plus fort que l'autel de ton oncle, de ta tante, de ton arrière-grand-mère. Je dis bien, ça parle plus fort. Pourquoi? Parce que sur les autels des grands-parents, on a sacrifié des animaux. Et sur l'autel par excellence, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'apôtre Paul a dit que c'est l'agneau qui a été sacrifié avant la fondation du monde. Je dis que c'est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié. C'est Jésus qui a été sacrifié. Et parce qu'il a été sacrifié, son sang a coulé. Son sang a coulé et son sang parle plus fort que le sang des boucs, plus fort que le sang des moutons, plus fort que le sang des agneaux, plus fort que le sang des poules. Je dis bien le sang de Jésus parle plus fort. Donc ton autel parle plus fort. L'autel qui se tient pour toi parle plus fort. Il parle plus fort que l'autel des méchants. Plus fort que l'autel de la sorcellerie. Beaucoup de personnes sont prisonnières de certains hôtels. Des hôtels familiaux. Tu devrais déjà être marié depuis longtemps. Tu devrais déjà avancer. Les hôtels, les sorciers opèrent beaucoup avec des hôtels. Beaucoup. Ils opèrent de cette manière. Et je dis ce soir, tu ne seras plus jamais vaincu par un hôtel. Ils ont posé des hôtels, ils ont versé du sang dessus, et ils disent que ça c'est toi. Si tu ne connais pas ces choses, tu vas continuer à vivre dans le passé. Et le passé n'est pas fait pour vivre dedans. Le passé est fait pour passer. On passe vers le passé. Le passé n'est pas fait pour résider. Si tu as visité le passé, c'était pour savoir ce qu'il était, pour ne pas répéter l'histoire. Ton passé doit rester dans le passé. Il ne doit pas être le quotidien de ta vie. L'autel est le système qui te catapulte du domaine des hommes dans le domaine de Dieu. L'autel te pousse. Il te projette du domaine des hommes au domaine de Dieu. L'autel te donne accès à une puissance invisible. Pour nous, à la puissance invisible de Dieu. Et pour les autres, il leur donne accès à la puissance invisible de Satan. L'autel est le lieu, notez bien ça celui-ci, l'autel est le lieu du changement et de l'échange.
L'autel est le lieu du changement et de l'échange. Toutes les fois qu'il y a un autel, il y a un changement et il y a un échange. Pourquoi le changement? Parce qu'il y a un échange. Au lieu du salut, l'autel de Dieu a parlé et le changement a été établi immédiatement. Ta vieille vie a changé avec une nouvelle vie. Et la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. N'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. L'autel est le lieu du changement. Dès que Jésus est parti sur la croix, il y a eu un échange. Il y a eu un échange, un troc. Tu as donné ta vie à Jésus. Dès que tu lui as donné ta vie, il t'a donné la sienne. Il y a eu un échange. L'autel, c'est à la croix. Quand vous venez ici devant, vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous venez à la croix déposer votre vie. Il y a un troc. Donne-moi ta vie sans péché, Seigneur. Je te donne ma vie remplie de péché. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a pris votre place. Parce que c'est un lieu de changement. L'autel est un lieu d'échange et l'autel est un lieu de changement. C'est un lieu d'échange. On échange. Et c'est un lieu de changement parce que ta vie change. Parce que ta vie n'est pas la même. L'autel. Jésus. Nous avons échangé notre vie pour que notre vie soit changée. Nous avons échangé notre vie pour que notre vie soit changée. À l'autel de la croix, nous avons échangé notre vie contre la vie de Jésus pour que notre vie reflète le changement aujourd'hui. Amen. L'autel est le lieu du changement. Donc, je peux changer et échanger en des événements sur l'autel. Je peux changer et échanger des événements sur l'autel. Sur les autels sataniques, plusieurs destinées ont été échangées et ont changé. On a changé la vie de quelqu'un avec la vie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi on dit souvent, vous entendez souvent d'autres personnes qui disent, il a volé mes chances. Non, on a volé l'étoile que quelqu'un a mis chez quelqu'un d'autre. Parfois, des lits d'hôpitaux pour des sorciers sont des lieux d'échange, ce sont des hôtels. Il fait une incantation et il invite un de ses neveux parce qu'il ne veut pas sacrifier ses enfants. Dès que son neveu la vient, il lui dit, tiens-moi par la main ou bien tiens-moi par la cuisse. Pendant qu'il le tient comme ça, l'échange de la vie. Vous entendez que le neveu là va crier seulement, ma tête, 2 jours plus tard, 3 jours, il meurt. Et pendant qu'il meurt, dès qu'il meurt, celui-là, lui, il sort de l'hôpital. Il y a eu un échange. Et je déclare que les choses soient rétablies dans ta vie. Que tout échange qui a eu lieu sur ta vie, que les choses reviennent à l'ordre. La Bible dit, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, Dieu dit, je te restaurerai, je te remplacerai, je te restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Que tout ce qui t'a été volé soit restitué. Ta place ne sera pas changée. Ta bénédiction ne sera pas changée. J'ai dit, on n'échangera rien. Au nom puissant de Jésus. L'autel est le lieu d'échange. Beaucoup de destinées ont été changées et échangées. De la prospérité à la pauvreté. De la fertilité à la stérilité. De la longévité à la mort subite. À la mort subite. De la bonne santé à la maladie. De la faveur à la disgrâce. De signifiant à insignifiant. De glorieux à ridicule. Beaucoup de destinées ont été changées sur certains autels. Et nous sommes là ce soir pour ramener les choses à leur place, pour rétablir la barre, pour remettre les choses à leur place. Je dis bien, ta destinée va changer également. Si elle avait été changée de prospérité en pauvreté, elle va quitter la pauvreté pour la prospérité. Si elle avait été changée de la stérilité, de la fertilité à la stérilité, tu vas quitter la stérilité pour retourner à la fertilité. Si elle avait été changée de la longévité à la mort subite, je dis bien, tu vas quitter la mort subite, la précarité de la vie, tu vas retourner à la longévité. Si elle avait été changée de la bonne santé à la maladie, tu vas quitter la maladie pour retourner à ta bonne santé. Si elle avait été changée de la faveur en disgrâce, tu vas quitter la disgrâce et tu vas rentrer dans la faveur. Rentre dans la faveur. Je dis rentre dans la faveur. Je dis rentre dans la faveur. Je dis rentre dans la faveur. Il y a des personnes qui ont constaté ça. À un certain moment, tout ce qu'il faisait, ça marchait. Dès qu'il demandait quelque chose à quelqu'un, lui donnait. Il allait, il cherchait le travail, il trouvait facilement. Mais depuis 1 an, 2 ans, ça devient difficile.
On ne le veut plus. Les dossiers traînent. Les choses ne marchent plus. La disgrâce s'est installée. La défaveur. Je te sors de la défaveur au nom de Jésus. Je dis, je te sors de la défaveur au nom de Jésus. Tu quittes la défaveur. Tu retournes en faveur. Tu seras en faveur avec ton boss. Tu seras en faveur avec ton chef. Tu seras en faveur avec des employeurs. Tu seras en faveur avec ceux-là comment on appelle les DRH, ceux-là qui recrutent. Tu seras en faveur avec les DRH. Tu auras la faveur du banquier et il va te donner le prêt pour ta maison, pour ta voiture. Je dis, tu auras la faveur. Je déclare que tu auras la faveur pour tes affaires. Le banquier va te débloquer cela pour tes affaires. Tu auras la faveur pour retrouver ton poste de travail si on t'a mis de côté. J'ai dit, la faveur redescend sur toi. On te remet en poste au nom puissant de Jésus. Les autels qui te prennent de la faveur à la défaveur. Tu es refavorisé. J'ai dit, tu es refavorisé. Tu es rétabli en bonne santé. Tu es refavorisé. Hey, tu ne seras plus ridicule. La honte n'est pas ton partage. La honte, ce n'est pas pour toi. Le ridicule n'est pas pour toi. J'ai dit, tous ces hôtels vont se briser. Ce soir, on va les briser au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ceci peut aussi être changé dans tous les sens. Quand un hôtel est posé, le changement doit arriver. Parce que les hôtels causent des changements. Des hôtels causent des changements. J'ai mon fils, Jean-Louis, toutes les fois qu'il voyait que les choses ramaient dans sa vie, il vient à la maison, il dit, je veux le changement. Papa, je dois poser un hôtel. J'ai déjà fait une fois ce témoignage une fois. Pour ceux qui sont à la MIFA connaissent, ceux qui ne sont pas à la MIFA, qui sont connectés, là vous connaissez. Vous allez savoir. Un jour, mon fils, il arrive, il pose un hôtel pour sa vie. Il se marie, les choses se passent. Sa femme est enceinte. Elle va accoucher, ils sont dans un foyer. Il ne faut pas rester dans un foyer. On ne va pas accueillir un bébé de destiné dans un foyer. Et alors, ils avaient fait une demande de maison qui ramait, ça ramait, ça ramait. Lui, il a capté le truc. Il a dit non. Il y a un hôtel qui bloque le changement positif. Il m'a appelé. Il me dit, papa, je dois brûler un hôtel. Je n'étais pas là. J'ai dit, va voir ça avec votre mère, avec mon épouse, la prophétesse. Il a appelé ma femme. Il a dit, maman, je veux que vous et papa, vous soyez là parce que je veux brûler vraiment un sacrifice et je veux que les choses changent. J'étais dehors, on m'a dit, tiens, tu dois rentrer, tes enfants sont ici. Je lui ai dit, bah, ils peuvent m'attendre. Moi, je vais rentrer à minuit. Ils ont attendu jusqu'à minuit, je suis rentré. Je suis arrivé, je les ai trouvés. Et mon fils dira, je dois brûler un gros sacrifice. Je dois brûler un gros sacrifice, je veux le changement. Il faut que les choses changent, il faut que le dossier s'y change. Ah. Il a apporté son sacrifice. Nous avons pris le sacrifice et nous avons prié, c'était dans mon salon. On a prié pour lui. Je crois en l'espace de 2 ou 3 jours. Le dossier qui était bloqué a été débloqué. Et quand il a été débloqué, on leur a donné une maison. Quand il allait visiter la maison, il a dit que ça ne lui plaît pas. Et moi, j'étais furieux. Je lui ai dit, pourquoi tu dis que ça ne te plaît pas? Rentre d'abord et après, on va changer après. Et il a dit, si j'ai brûlé mon sacrifice, ce n'est pas pour avoir ça. Je veux une maison qui ressemble au sacrifice que j'ai brûlé. Il a brûlé la maison. Et on est resté encore là une journée, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et moi, je disais, tu es fou. Tu es fou. Il a dit non, je ne peux pas avoir brûlé un sacrifice et prendre cette maison-là. Il m'a dit, papa, tu n'as pas vu. Les amis, on a prié. On a dit, Seigneur, débloque et donne-lui quelque chose qui vaut. Ah. 1 semaine plus tard, même pas, en l'espace d'1 semaine, à moins d'1 semaine même, on l'a appelé pour aller voir un autre appartement. Et quand il est entré dans l'appartement, il a dit exactement, c'était ça que j'avais dans mon esprit quand je brûlais mon sacrifice. On lui a donné un meilleur appartement. Son hôtel a parlé. Pour lui, je peux vous donner plusieurs témoignages parce qu'il a plusieurs témoignages avec cette histoire d'hôtel. L'hôtel, c'est un lieu d'échange. Il y a eu un changement direct et radical sur sa vie. Les hôtels apportent des changements radicaux. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui était dans l'excellence et la personne se trouve ridicule.
Parce qu'il y a un autel mystique qui est en train de parler. Un autel satanique qui est en train de réclamer contre lui. Les autels, c'est des lieux de changement. Je dis bien, c'est des lieux de changement. Quand tu te tiens sur l'autel de Dieu, tu es plus fort. Tu es plus fort. Et je me tiens ici sur l'autel de Dieu pour déclarer que vous quittez du négatif au positif. Vous quittez des situations difficiles aux situations glorieuses au nom puissant de Jésus. Je dis, je me tiens ici sur l'autel de Dieu, l'autel le plus fort, et je déclare le retour de la faveur, le retour de la bonne santé, le retour de la fertilité, le retour de l'élévation, le retour de la grâce, le retour de la faveur sur ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Là où leur autel a parlé contre toi, il est temps pour toi de retourner dire non à cet autel. Il est temps pour toi de retourner dire non à cet autel. Je suis venu récupérer l'original. Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. Tu dois récupérer l'original de ta vie. Beaucoup ne vivent pas l'original de leur vie. Satan ne donne pas l'original. Satan donne la contrefaçon. S'il vient te prendre ton original, il va te donner la contrefaçon. Et refuse la contrefaçon. Beaucoup vivent avec la contrefaçon. Beaucoup ont le travail de la contrefaçon. Tu as un diplôme élevé et tu as un poste très bas. C'est la contrefaçon. Tu dois retourner à l'original. Je dis, tu dois retourner à l'original. Tu as une position et le salaire ne suit pas. Tu dois retourner à l'original. Je dis, tu dois retourner à l'original. Satan donne la contrefaçon. Et ces hôtels donnent la contrefaçon. Beaucoup ont la contrefaçon du mariage. Pasteur, j'en ai plein qui m'appellent. Priez pour mon compagnon. Ça, c'est pas le mariage. C'est la contrefaçon. Tu as accepté la contrefaçon. Priez pour mon compagnon, mon copain. Mon copain. Non. Dieu t'appelle à te marier, à être une femme, à être un homme. Monsieur, madame. Et toi, tu acceptes la contrefaçon. Refuse la contrefaçon. Dis-moi, je refuse la contrefaçon. Dis-moi, je veux l'original. Je récupère l'original. Dis, je me tiens sur mon autel. Et je récupère l'original. Au nom puissant de Jésus. Satan ne donne que le faux. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné le faux que l'original n'existe pas. L'original est disponible. Je dis, l'original est disponible. Va à l'autel et prends l'original. Pendant que je suis sur l'autel là, je dis, prends l'original. Prends l'original. Prends l'original. Prends l'original. Toutes les actions du christianisme sont connotées par la foi. C'est par la foi que tu pries. C'est par la foi que tu attends de Dieu. C'est la foi. La foi, c'est ton habilité à croire que l'invisible est disponible. L'invisible, ce n'est pas parce que je ne vois pas que ce n'est pas là. C'est disponible. Je dis, dis avec moi, l'invisible est disponible. Dis encore, l'invisible est disponible. Si je marche sur cet autel aujourd'hui, je dis bien, si je marche sur cet autel aujourd'hui, tout ce que je dirai va se manifester. C'est pourquoi je suis sur l'autel. Tout ce que je dirai va se manifester. Et je déclare aujourd'hui que toi qui es connecté, ta vie change. Non, je dis, le mois de juin arrive, n'est-ce pas? Tu vas avoir de bonnes nouvelles, de nouvelles ouvertures, de nouvelles percées au nom puissant de Jésus. Les choses qui étaient bloquées vont se débloquer. Ce que je déclare, c'est ce qui arrivera. Et si tu ne crois pas, ça n'arrivera pas. Tout autel a un pouvoir qui est activé par le sacrifice et la parole. Sur tous les autels, on fait deux choses. On sacrifie et on parle. Quand Jésus a été sacrifié, il a dit quoi? Il a parlé. Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, je te donne mon esprit. L'autel est fait pour deux choses. Sacrifier et parler. Sacrifier et parler. Nous allons prier maintenant. Oh yes. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « « « « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」« 」 « 」« 」 « 」« 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 « 」« 」« 」« « 」« « 」
Et pendant que tu es là, si ce message t'a parlé, et que tu veux sécuriser ta destinée, poser un autel qui parlera au-dessus des autels de ta famille. Je parle d'un autel. Je parle de sacrifice. Tu peux appeler le numéro qui est en train de s'afficher. Oui, ça s'affiche là. 06 46 35 94 59. Le numéro qui s'affiche. Tu peux appeler. Si tu prends au sérieux et que tu sens que ça t'a parlé ce soir, tu dis non, je veux poser un hôtel parce qu'il faut que je récupère l'original. Je ne veux pas la contrefaçon. Tu appelles ce numéro de téléphone et maintenant, on te dira ce qu'il convient de faire. La semaine prochaine, nous allons rentrer dans un moment de jeûne et prière. Ce sera le jeûne et prière pour le deuxième semestre de l'année. L'année a 2 semestres. Le premier semestre est passé. Le deuxième semestre arrive. Le premier semestre, on avait commencé avec une vitesse. Mais cette histoire de confinement, de coronavirus, il est venu ralentir la vitesse. Ce n'est pas parce qu'il a ralenti la vitesse qu'il a annulé les choses. Non, rien n'est annulé. Après ceci, les amis, le deuxième semestre va être déterminant. Il faut qu'on monte et qu'on aille encore plus loin. Qu'on fasse des exploits. Si tu avais moi dit gloire à Dieu. Oui, qu'on fasse des exploits. Et je suis sûr qu'on va faire des exploits. On va faire des choses extraordinaires. Alors nous voulons prier ce soir. Tu vas déclarer le sang de Jésus sur ta vie. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Oh yes. Pendant que je suis en train de parler ce soir, et que je dis, parce qu'il y a des personnes que je sens là, qui disent non, j'ai compris. C'est les hôtels qui m'ont mis juste ici. Il y a des hôtels, on dirait que toutes les fois que je suis juste à la limite, il y a quelque chose qui réclame ma bénédiction. Et là, j'ai beaucoup de grandes choses qui doivent venir. Je dois brûler un sacrifice. Je dois poser un sacrifice. Et si c'est toi, tu vas prier sur cette intention de poser ce sacrifice. Tu vas prier dessus. Et tu vas commencer à déclarer. Et là, tu vas appeler le numéro. Et on te dira ce qu'il convient de faire. My God, my God, my God. J'ai envie de voir les ennemis tomber. J'ai envie de voir les puissances être ébranlées. Les hôtels de la sorcellerie commencent à te libérer. Là où ils te retenaient, qu'ils te libèrent. Tu vas élever ta voix et tu vas prier maintenant. Tu vas demander que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te protège. Que le sang de Jésus te préserve. Que le sang de Jésus te garde. Que tu sois rendu intouchable, invisible, invulnérable devant le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, que ta maison soit couverte avec le précieux sang de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix maintenant et commence à prier le Seigneur. Prie, alléluia. Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, je te remercie pour le sang. Le sang qui a coulé sur l'autel par excellence. Le sang qui a coulé à Golgotha. L'autel que tu as établi pour nous. L'autel que tu as établi pour nous. Yahweh, je prie maintenant que le sang qui a coulé pour notre rédemption, Seigneur, que le même sang, Seigneur, parle pour moi ce soir. Seigneur, couvre-moi avec le sang de Jésus. Seigneur, couvre-moi, couvre ma maison, couvre mon épouse, mes enfants, avec le sang de Jésus. Couvre l'église MIFA avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, Yahweh mon Dieu, soit notre bouclier, soit notre protection, soit notre bouclier, soit notre protection, soit notre abri, au nom puissant de Jésus. Là où il nous cherche, qu'il ne nous voit pas, qu'il n'accède pas, qu'il ne nous touche pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Seigneur, mets sur moi le sceau de la victoire. Mets sur tes enfants le sceau de la victoire. Que la victoire parle en leur faveur. Au nom puissant de Jésus. Que la victoire parle en leur faveur. Au nom puissant de Jésus. Que la victoire parle en leur faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus rachète des destinées. Que le sang de Jésus rachète des mariages. Que le sang de Jésus rachète des faveurs. Que le sang de Jésus rachète le travail. Que le sang de Jésus rachète la montée, l'élévation.
la percée, que le sang de Jésus rachète. Et Yahweh, qui rachète, qui rachète, qui rachète. La Bible dit que nous avons la rédemption par son sang, que le sang de Jésus rachète, rachète le travail, rachète le poste, rachète le mariage, rachète la santé, rachète l'enfantement, rachète les faveurs, rachète au nom puissant de Jésus la promotion, que le sang de Jésus rachète. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons prier le Seigneur ce soir. Nous voulons maintenant prier contre les autels mystiques. Nous voulons prier contre les autels sataniques. Nous allons les renverser. Ce soir, ça va se gâter. Nous allons renverser les autels. Les autels qui ont influencé nos parents, qui essaient de nous influencer. Tu as l'impression que c'est la vie de tes parents que tu es en train de reproduire. Les autels qui ont influencé depuis des années. Tu vas déclarer maintenant que ces autels soient renversés, qu'ils soient renversés, qu'ils soient renversés, qu'ils soient renversés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite maintenant et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je déclare ce soir que tous les autels, qu'ils soient de ma famille, de la maison paternelle ou de la maison maternelle, qui contrôlaient ma destinée jusqu'aujourd'hui, soient renversés, soient détruits, soient détruits, soient détruits par le feu. Au nom de Jésus, tape dans les mains, commence à prier, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, maintenant, je me lève contre les autels mystiques. Je me lève contre les autels sataniques. Je me lève contre les autels criminels. Je me lève contre les autels de la pauvreté. Que les autels de la pauvreté tombent. Que les autels de la maladie tombent. Que les autels des blocages tombent. Que les autels tombent. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Qu'ils soient renversés. Je renverse les autels mystiques. Je renverse les autels mystiques. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse les autels de la pauvreté. Les autels de la médiocrité. Les autels du ridicule. Les autels de la disgrâce. Les autels de la honte. Les autels de nos pauvres. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Et je les saccage maintenant. Je les détruis 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 maintenant. C'est ceux qui parlaient contre moi, qui vociféraient contre moi. Je les détruis. Je les détruis. J'annule les sacrifices qui ont été faits dessus contre moi. Je les anéantis. Je les détruis. 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 Fire! Au nom puissant de Jésus. Nous voulons prier maintenant. Lève ta main droite et dis avec moi, Père, que tout pouvoir qui a influencé la vie de mes parents dans l'échec, qui essaie de m'influencer, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Au nom puissant de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Je détruis, Seigneur, les autels mystiques qui ont influencé la vie de mes parents, qui ont influencé la vie de mes parents dans l'échec. Je les renverse, 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 je les détruis. Je détruis les autels d'échec, je détruis les autels d'échec, les autels d'échec, les autels d'échec, les autels d'échec. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Je les détruis, je les détruis, by fire, je les détruis, par le feu, je les détruis, je les détruis, au nom puissant de Jésus. Vous avez contrôlé mes parents pendant des années, pendant des décennies. Je vous interdis de me contrôler. J'envoie le feu, 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 au nom de Jésus. Là où tu es maintenant, lève encore ta main droite. Nous allons renverser. On continue à renverser. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je me lève maintenant sur le terrain de la foi, sur le terrain de la victoire. Je me lève maintenant contre les autels qui guettent les bonnes saisons de ma vie
pour faucher ma destinée. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Autel mystique, vous qui guettez ma destinée pour ne pas que j'accède à l'excellence. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Je vous détruis. 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 Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Vous qui combattez l'excellence sur ma vie, j'envoie le feu. 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 Au nom de Jésus. Nous allons continuer à prier. Lève ta main droite. Dis avec moi, Père, je viens maintenant envoyer le feu pour détruire tous les sacrifices qui ont été faits en mon nom, consciemment ou inconsciemment. Je détruis le pouvoir de ces sacrifices au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Yahweh mon Dieu, je viens me lever maintenant et j'envoie le feu pour détruire tous les sacrifices mystiques qui ont été faits, Seigneur, consciemment ou inconsciemment, en mon nom, dans le nom de Jésus. J'envoie le feu, 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 quel que soit le sacrifice, quelle que soit sa raison, dans la maison du marabout. Fire, 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 fire. Je détruis son pouvoir. Je détruis sa force. Je détruis, 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 je détruis. Au nom de Jésus. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons prier contre les sacrificateurs qui se tiennent sur les autels. Les sacrificateurs mystiques. Les sacrificateurs sataniques. Les sacrificateurs démoniaques. C'est peut-être un oncle. C'est peut-être une tante. Tu as le sentiment, mon ami. Mets ça de côté. Amen. On va rentrer dans la maison. Tu vas détruire le sacrificateur, qu'il soit de la maison paternelle ou de la maison maternelle. Ceux-là qui veillent à ce que tu n'évolues pas. Ceux-là qui veillent à ce que tu n'avances pas. Tu vas détruire. Je dis tu vas détruire. Je dis tu vas détruire. Tu vas détruire. Dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout sacrificateur qui se tient sur des autels sataniques pour invoquer mon nom, pour faire des incantations, pour lancer des imprécations, qui reçoivent le feu. Là où il appelle mon nom, que le feu lui réponde. Là où il appelle mon nom, que le feu réponde à ma place. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Au nom de Jésus, qu'il soit frappé de folie. Au nom de Jésus, lève ta voix, prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. J'envoie le feu sur tout sacrificateur mystique, qu'il soit de la maison paternelle ou de la maison maternelle, tout sacrificateur qui se tient sur des autels sataniques, des autels mystiques. Yahweh avec mon nom dans sa bouche. Feu sur lui. 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 Ceux-là, Yahweh, qui vont consulter des marabouts contre ma destinée. Feu sur eux. Feu sur les marabouts. 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 Au nom de Jésus. 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 Feu. 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 Au nom de Jésus. Là où ils appellent mon nom, le feu leur répond. Ils appellent le nom de mon épouse, le feu leur répond. Ils appellent le nom de mes enfants, le feu leur répond. Ils appellent la Mifa, le feu leur répond. Feu sur eux, feu sur leur tête. Feu Yahweh, feu Yahweh, feu Yahweh. J'envoie la terreur, j'envoie la terreur, j'envoie la terreur, j'envoie la terreur. Au nom de Jésus.
Sokane Rabasonto. Sena Rabasenta. Sakane Rabase. Mekata Rabashine. Jena Rabasonto. Sokarabase. Zikata Rabashite. Jena Rabasonto. Jena Brokanda. Ramasenda Bosanta Rabashite. Rina Rabashite. Il guette contre toi. Nous allons renverser l'autel du ridicule, l'autel de la disgrâce, l'autel de la honte. Ceux qui ont déclaré que tu seras toujours dans la honte. Nous allons briser les autels qui ont posé des limites devant toi. Ils ont dit que tu n'iras jamais plus loin. Ils ont dit que tu ne peux pas dépasser 1000 euros de salaire. Ils ont dit que tu ne peux pas dépasser 1200 euros de salaire. Non, on va briser ça. On va briser ça. Ils ont dit que tu ne toucheras jamais beaucoup d'argent, que tu n'atteindras jamais 10 000 euros. Tu vas toucher 10 000 euros cette année au nom puissant de Jésus. On va détruire ça. Les autels qui te limitent, les autels de limitation, on va les briser dans le nom puissant de Jésus. Ils ont posé des autels et ils ont posé des limites sur des autels. Nous allons prier. Lève ta main droite. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout autel qui a été posé pour poser des frontières sur ma vie, sur mes finances, sur mon mariage, sur mes entreprises, sur ma destinée, je brise l'autel et ses limites au nom puissant de Jésus. Je brise toute limite qui a été posée par les sacrificateurs, par leur parole. Je brise le pouvoir de leur parole sur ma destinée, sur ma vie, sur mon avancée, au nom puissant de Jésus. Je brise les limites, je brise les limites, je brise les limites, je brise les limites, au nom de Jésus. Puis maintenant, tape dans les mains, prie. Je brise les limites, que toute limite posée sur mon chemin, les limites financières, leurs hôtels, je brise, je brise, je brise, je brise, je saccage, je brise, je saccage, je brise, je saccage, je brise, je saccage, je brise, je brise, je brise, je brise. Là où ils ont posé des limites sur mes finances, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. L'autel des limites, je brise. L'autel des limites, je brise. L'autel des limites, je brise. L'autel de la honte, je brise. Les limites qui veulent me retenir dans la honte, dans la disgrâce, dans le ridicule, dans la médiocrité, dans la bassesse. Je brise, 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 je renverse, je brise, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, au nom puissant de Jésus. C'est Karabasoto. Nous allons maintenant poursuivre. Nous allons poursuivre. Ça, c'est le dernier sujet de prière que je te donne. Nous allons poursuivre. On va poursuivre les mauvaises personnes, les sorciers de la famille. On va les poursuivre. Tu vas dire, je les poursuis et je récupère ce qui est à moi. Ouh. David a demandé, Éternel, poursuivrai-je et atteindrai-je? Il a dit, tu poursuivras et tu atteindras. Nous allons poursuivre et nous allons atteindre. Nous allons poursuivre. L'heure est arrivée. Ce soir, pendant la nuit, lève-toi, prie, récupère ce qui est à toi. Je ne sais pas qui t'a volé quelque chose. Tu vas poursuivre et tu vas récupérer. Tu dois récupérer ce qui est à toi. Dis avec moi, Père. Père. Au nom de Jésus. Tu m'as donné le droit de poursuivre. Je poursuis ce soir. J'atteins et je récupère ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus. Père, que ta main se pose sur moi. Donne-moi la course d'Élie qui a la plus que le char d'Akab. Que je poursuive mes adversaires. Que je récupère ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je poursuis les sorciers. Je poursuis les sacrificateurs
du monde des ténèbres, qui qu'il soit, de la maison paternelle ou de la maison maternelle, je poursuis, je récupère ce qui est à moi, je poursuis les marabouts qui ont été loués dans leur service pour nuire à ma vie. Je les poursuis et je récupère ce qui est à moi. Je poursuis l'occultiste qu'on a suscité pour travailler contre moi, pour voler mon étoile, pour voler mes bénédictions. Et je récupère, je poursuis et je les attrape et je récupère, je poursuis, je frappe et je récupère ce qui est à moi. Au nom puissant de Jésus, commence à poursuivre et récupère financièrement, récupère matériellement, récupère spirituellement, récupère émotionnellement, récupère ton mariage. Je dis récupère. Entre, où qu'il entre, n'aie pas peur. Il entre dans la maison, entre dans la maison. Il entre dans la case, entre dans la case. Il va sous le lit, poursuis-le là-bas sous le lit. Poursuis-le. Je dis poursuis. Pour peu importe où il va, poursuis-le. Tu le déclares. Déclare-le, je poursuis. Peu importe où tu vas, je te poursuis. Je t'atteins, je t'attrape, je te frappe, je récupère ce qui est à moi. Je récupère mes finances, je récupère mon mariage, je récupère mon travail, je récupère ma fertilité, je récupère ma bonne santé, je récupère ma délivrance, je récupère au nom de Jésus. Chakador Rabasoto, Sokator Rabashente, Mekata Rabasoto, Shekata Rabasonto, Rabasenta, Shinda Rabaso, Soka Rabasinde, Zenda Rabababa, Shekata. Je récupère. Tu vas récupérer. Continue à le poursuivre. Tu connais son nom, appelle son nom. Si tu connais son nom, tu appelles son nom. Tu vas récupérer. Récupère ton étoile. Récupère. Je dis récupère. Mon ami, l'année ne va pas se terminer comme ça. Récupère. Tu dois être délivré. Sors de l'insomnie. Sors de la peur. Sors des angoisses. Tu vas être rétabli. Récupère ton poste. Récupère ton travail. Récupère ton salaire. Récupère ta promotion. Récupère ton augmentation. Récupère ce qui est à toi. Poursuis. Récupère tes entreprises. Récupère tes clients. Poursuis. Récupère ton mariage. Pourquoi toujours les fiancés doivent partir? Récupère le mariage. L'étoile du mariage revient. Récupère, c'est pour toi. Récupère. Tu es appelé à être un businessman, un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Qu'est-ce qui te limite? Récupère les financements. Récupère. Dieu t'appelle. Récupère. Pousse-toi et récupère sur le terrain de la victoire, sur le terrain de la foi. Récupère. Appelle ces choses en retour. Mets-toi sur le terrain de la foi. Récupère. Appelle. Que ça revienne. Récupère. Je dis récupère. C'est pour toi. Tu devais être ignoré depuis longtemps. Récupère. Frappe sur la tête du sacrificateur des ténèbres. Frappe sur sa tête. Récupère. Arrache ce qui est à toi. Récupère. Au nom de Jésus. Je dis récupère.